Bienvenue, salut Lolo, bienvenue sur Check Radio 24, le premier média qui traite du parahockey, rien du parahockey que pour vous. En direct de la patinoire de Neuilly-sur-Marne, pour ce fois-ci, pour le tournoi international des bisons parahockey du HLNM 93. Et pas des moindres, un sacré tournoi, une première en France. Et je vous annonce un petit peu de résultats parce que j'ai manqué un peu de temps. Bon, Para-French Crew vire en tête en fin du premier jour. Et on va plus pouvoir la retenir. Ils sont largement en tête. S'ensuit certainement de Attack, nos amis polonais. Et ensuite PEF, le collectif qui vient d'Allemagne. Donc un collectif joueur de Hanovre, de Berlin, de Munich, de Brême et Dresde. Donc un petit collectif comme Para-Rocket qui tourne autour de Niort, Tours, Cholet, Poitiers. C'est que une bonne initiative pour faire ce tournoi international. Du coup, super jeu, super match, que des résultats, des bons résultats. Donc PEF en 3e et puis 4e certainement Neuilly et Para-Rocket en 5e. Ceci étant, un super tournoi. C'est pas tout à fait fini, le dernier match qui est en train de se dérouler. Mais là, j'ai le plaisir de recevoir pour cette fois-ci la coach du parahockey, attention, des bisons parahockey, j'ai madame Chantal Friscourt. Bonjour Chantal. Bonjour François. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ouais. Ça me fait très plaisir. Merci Parce à que toi. en fait, pour le coup, c'est une première. Exactement. Alors nous on se connaît dans le parahockey parce que tu es coach pour nous. Alors pour vous donner une petite info, Chantal elle est venue au parahockey sur un point de vue réglementaire en France à la base, si je me trompe, Ouais, c'est ça. mais t'es mordu. Maintenant, oui. Attention, c'est comme ça. En fait, dès que vous essayez c'est l'adopter. Elle est mordue. Le hockey, tu connais, Oui, parce que ta fille joue au hockey aussi. c'est ça, depuis 12 ans maintenant. 12 ans. Ah, c'est une famille de hockey. Et ton mari joue au hockey. Au para-hockey avec toi. Ah, voilà. Monsieur Frédéric Frischcourt, qui est le mari de madame, joue aussi dans l'équipe de parahockey des bisons. Donc ça, Raison c'est pour laquelle j'ai atterri dans cette équipe. une des raisons. Parce qu'elle aime le hockey, elle aime le parahockey, et du coup, ça fait vraiment plaisir. Et alors, fin du tournoi des bisons. Gros tournoi, très contente de la cohésion et surtout de l'esprit d'équipe qu'on a dans Ça, ce c'est bien. collectif. Ouais. Pour moi, c'est hyper important, même si effectivement on voudrait être sur le podium ou autre. Moi, ce que j'en ressors, c'est C'est de le voir sport. le sport et le sourire et la joie des participants de notre équipe, en fait. Ouais. Je trouve que quelqu'un qui sort et qui dit je me suis éclatée alors que le score n'est pas forcément le bon, Ouais. bah, le sourire et je trouve qu'on a déjà pas mal gagné Vous avez vu, toujours Le du tournoi. plaisir, toujours du plaisir, du plaisir. c'est ça. Alors même chez les bisons parahockey, même si on gagne ou on perd, on a toujours le sourire C'est ça. et une belle cohésion d'équipe. Ouais, ça Alors, c'est le plus important, je trouve. Surtout le deuxième jour, le premier match de ce matin. Alors, Voilà. le premier match, c'était celui où il fallait tout donner. Notre objectif, c'était de ne pas se prendre un 9-0. Ouais. Objectif réussi. On n'a Voilà. pas mis notre petit pion. Bon, ok. Ok. Bon, après, il nous manque aussi notre joueuse, notre défenseuse. Il manque aussi une Il faut joueuse s'adapter. essentielle à et l'équipe. Ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, forcément, notre pompier Jérémy joue un super rôle aussi dans l'équipe pour pouvoir maintenir C'est les satisfaisant. duos. Ouais, Voilà. c'est satisfaisant parce que du coup, Et ça aussi, en fait, on a une équipe qui peut se c'est moduler ça, en exactement. fonction de l'adversaire, en fonction des manques du moment, C'est ça. du jour. Et c'est ce qu'on se disait, c'est que ça permet à chacun de se responsabiliser aussi. Alors ça c'est sûr. Et c'est aussi l'objectif parce que créer des duos, créer toujours le même jeu, c'est bien, au moins on a une vraie cohésion. Ouais. Mais c'est aussi important de montrer à nos joueurs Bon. qu'ils sont capables de faire autre chose. Ah, Voilà. bon objectif ça. C'est un vrai objectif Parce pour notre que collectif. c'est pas si évident que ça. C'est ça, Montrer aux joueurs qu'ils sont capables de faire autre chose exactement. à des postes différents, C'est ça. c'est très compliqué. Alors oui, on est dans le hockey où
à partir d'un certain âge, on détermine de dire moi je suis plus défenseur et moi je suis plus attaquant. Mais je pense qu'il y a des joueurs, en tout cas pour le para, qui sont capables de pouvoir faire les deux et de leur montrer que leur... Ça fait partie des différences entre le hockey et le para. Oui, pour le coup, oui. Alors, davantage. Je trouve, après, je suis pas assez pro dans le hockey Non, mais... pour pouvoir... mais en tout cas, c'est ma vision, c'est de se dire, à partir du hockey de base, on te détermine à un poste, et à partir d'un certain âge, en gros, tu ne bouges plus de ce poste. Alors que pour nous, le para, on le joue autrement. Alors après, on le joue un peu au feeling aussi. Oui, parce qu'il y a quand même des aptitudes. Exactement. Et puis on s'adapte aussi au handicap de chacun. Il faut aussi faire attention à cet aspect-là. Et je trouve qu'en fonction de chacun, il faut pouvoir s'adapter. Et puis accompagner, et puis aller au-delà de nos limites, donc ça, je trouve. Une belle satisfaction de ta part. Clairement. Parce que c'est pas la première fois que tu bouges un peu les lignes. C'est ça. Le dernier match du championnat, tu as fait la même chose. J'ai osé. Et c'est une belle surprise. Ça a matché, donc c'est ça les coachs. Ils ont aussi ce challenge-là, c'est faire des essais, bouger des lignes, il faut que ça matche. Et c'est pas toujours évident, mais là c'est une belle réussite. Alors, du coup, toi, Chantal Friscourt, tu coaches depuis un certain nombre d'années, parce que pas que en para, et du coup chez les filles, les féminines. Alors, chez les féminines, je suis pas coach, je suis responsable d'équipe. Je fais coach quand on n'a pas de coach et qu'il faut. Tu pallies au manquement parfois de certains, et du coup je fais un peu le rôle, mais non, je suis surtout coach pour vous, le para. Je me sens pas du tout coach. La chance, on a une super coach qui ose et qui est là. C'est l'avantage aussi d'avoir cette nouvelle discipline du para qui est développée en France. Et puis, alors, on l'a dit plusieurs fois, surtout avec l'équipe de France, mais depuis, en gros, ça existait aussi un petit peu avant le Covid, mais c'est surtout après le Covid que ça a eu son essor. Le Covid avait vraiment arrêté l'expansion, le développement au sein de la fédération. Et après le Covid, ça a bien repris de plus belle. Et du coup, alors parce que le hockey ici, au HLM 93... Depuis 1974. Depuis 1974, et le para-hockey. 2021. C'est la troisième année, voilà, en fait. Ou 2022. Ou 2022, du coup, c'est la troisième année. La première année, c'était vraiment très aléatoire, et même vous n'avez pas fini l'année parce que il manquait des joueurs, c'était pour une petite équipe. Et ensuite, le club s'est bien renforcé, a investi dans des luges, a investi dans du matériel. C'est hyper important l'investissement qu'a pu faire le club au sein de cette équipe para-hockey pour le développement du para-hockey. Oui, puis on a la chance d'avoir un super club qui cherche la différence et qui s'investit en fait pour qu'on ait vraiment un panel au niveau du club. On a le mineur, on a l'AD1, on a les féminines, maintenant on a le para. Et c'est une vraie chance de nous laisser l'opportunité de pouvoir investir avec tous nos partenaires. La mairie est hyper impliquée, et c'est vraiment l'idée en fait, c'est de poursuivre cette aventure. C'est un club très familial, faut l'avouer, rien à voir avec d'autres clubs où ça peut changer de président tous les 2 ans, voire tous les ans. C'est un club très familial qui a un président, M. Ibrahim Soubra, qui est là depuis très longtemps. On me dit ça fait plus de 20 ans, mais c'est certainement même 30 ans, c'est vraiment très très longtemps, donc il a tout vu, tout. Enfin, le club est vraiment à son image, très familial. Alors, et du coup, un peu plus de 2 ans, donc il y a la 3e année qui se termine pour le para-hockey au HLM 93. Mais toi, tu n'es pas coach de la première année, tu n'es pas coach. Non. Tu es arrivé après. Je suis arrivée au match de Rennes. À la finale, alors, à Rennes, au carré final. Au carré final. Donc, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Où c'était la première fois que moi je vous accompagnais parce que Fred jouait effectivement, et du coup je vous ai accompagné, je vous ai observé le samedi, et le dimanche tu es venu me voir en me disant obligé d'être coach. J'ai besoin de quelqu'un qui a une licence. Parce qu'en fait j'étais coach joueur, et mais réglementairement c'était pas possible, ça pouvait pas continuer comme ça, donc il fallait évoluer dans ce sens-là. Et du coup, je ne peux pas être ni joueur ni coach.
coach. Et à ce moment-là, tu m'as demandé. Là, voilà. Et comme tu avais ta licence. J'avais ma licence, je pouvais faire coach. Voilà. Et puis, pas de bol pour toi, au bout de 2 minutes, tu t'es fait assassiner par l'équipe de Rennes. Ah ouais. Je suis sorti. Et je t'ai perdu. Ouais, je t'ai perdu. Là, oui, j'avoue, ça fait partie du hockey. Voilà. Une blessure pendant un match, une côte cassée, et puis terminé, manque de respiration. T'es resté sur le banc. Je suis resté sur le banc quand même. Mais incapable de pouvoir coacher et de. Non, et donc, il a fallu prendre. Et c'était bien. Ça, des fois, c'est dans la difficulté qu'on arrive, qu'on se montre. On a été solidaires. Et que, voilà. Donc, du coup, un peu plus de 2 ans. Voilà. Alors, tu as vu cette équipe évoluer? Oui, vraiment. Pour le coup, je me souviens d'effectivement l'équipe de Rennes, à Rennes en tout cas. Oui. Et puis, rien à voir. Et aujourd'hui, alors après, vous êtes hyper motivés. Oui. Ça, c'est vrai que la chance que dans l'équipe. Et vraiment dans l'équipe, le groupe est soudé. Voilà. Super groupe, très soudé. Les week-ends qu'on passe ensemble quand on va à l'étranger, on passe vraiment de très bons moments. Ceci étant, et ça se ressent sur la glace. Il n'y a rien à faire. Ouais. Un bon groupe bien soudé, une bonne équipe, ça se ressent sur la glace, à l'image du match de ce matin. Complètement. Vraiment, le premier match ce matin, tout solidaire. French Crew a mis plus de 9 buts à toutes les autres équipes. Ouais. Et alors que les Bisons ont pris 5. Et 2-0 au premier tiers et 3-0 au deuxième tiers. C'est assez honnête. C'est très honnête. Ça a bougé ensemble. C'était très cohérent sur la glace. Ouais. Ça fait plaisir à voir. Et il y avait une vraie écoute. Ah ouais, en plus. Pour le coup. Alors, l'écoute, ça c'est vraiment quelque chose de terrible parce que souvent sur la glace, on a un peu des œillères, hein, on est dans un tunnel cognitif, on n'entend pas tout. Et pour le coup, là, ce matin, c'est tout matché. Tout. En fait, vous avez été hyper attentifs. La communication que je vous rabâche et rabâche. Oui, bien sûr, c'est hyper important. De prendre toujours son joueur. Et tout le monde a joué le jeu cette fois-ci. En fait, c'était une vraie concentration. Voilà. Un gros challenge et une grosse concentration. Voilà. Et le fait de faire le premier match, tout le monde était attentif. Il n'y avait pas de dispersion. En fait, vous êtes arrivés, on s'est mis dans le match et c'est parti. Ça fait plaisir quand même. Ah bah, même si c'est une défaite, on est sorti de la glace. C'est même pas une défaite. On était tellement contents de ce qu'on a produit sur la glace, des efforts, la cohésion d'équipe. On était tous super ravis. Donc ça c'est quand même un beau challenge. Et puis l'objectif c'est effectivement de se dire qu'il y a moyen de pouvoir faire de belles choses. Du coup là, en tant que coach, tu vois aussi du beau jeu de la part des autres équipes? Ah bah oui, après c'est ce qu'on... Nos amis et allemands et polonais ils produisent du beau jeu. Il y a French Crew aussi qui produit du beau jeu. Des jeux distants, différents. Ah oui, totalement différents. C'est vraiment pas le même jeu. C'est ça, un jeu écarté, il y en a plus direct, d'autres plus écarté, mais du beau jeu quand même. Donc il y a matière à relever les compteurs, à avoir un peu, à observer et à voir la marge de progression qu'il y a encore à faire. Mais ça fait partie des prochains jeux objectifs au sein du club pour l'année prochaine. Très clairement. Voilà. Attention, les Bisons para-hockey pour l'année prochaine, on a bien tous observé tout ce qu'il fallait faire. Et sur la glace comme en dehors, mais ça veut dire que ça annonce une belle saison pour l'année prochaine, une belle équipe, toujours une belle cohésion d'équipe. Alors, t'es pas déçu du résultat quand même de ton équipe cette année? Non. Pour le premier tournoi? Pour le premier tournoi, il ne faut pas être déçu. On s'attendait à cette position, en tout cas. Voilà. Bah, on est fidèle à notre position. Non, mais voilà. Pas dernier, mais, c'est ça. mais même si on est dernier par rapport au jeu qu'on produit, l'important c'est d'être là où on veut être et de produire du jeu, de ce qu'on sait faire sur la glace. Et puis on en est conscient. Voilà. Et tout ce qu'on sait, c'est de se dire. C'est ça, c'est de se dire, bah ok, on sait où on se situe, ça se reproduit, on n'est pas déçu. Notre objectif c'est de progresser, de pouvoir travailler ensemble. Et avec une vraie assiduité pour pouvoir grandir tous en même temps et qu'il n'y ait pas de différence. Alors, il y a toujours un peu de différence parce qu'il y a des niveaux un peu disparates c'est une équipe, mais ça, comme dans toutes les équipes, comme c'est une jeune équipe encore, 2 ans et demi, 3 ans, et avec des nouveaux joueurs encore cette année, parce que l'équipe a commencé à 7-8, et là, cette année, on a 15 ou 16 licenciés. Ouais. Donc déjà, pour avoir 15-16 licenciés dans une belle équipe, il y a aussi des nouveaux joueurs, donc il y a aussi des décalages, mais ils s'adaptent très bien à ces nouveaux joueurs-là. Et ils comprennent bien le fonctionnement de l'équipe et du club par rapport à ça. Oui. Ça, tu es satisfaite de ça? Oui, ça je suis satisfaite.
je me dis qu'on va pouvoir encore, mon objectif c'est de faire une porte ouverte spéciale para. Ah, ça c'est... alors, l'annonce, on peut la faire avant la fin de la saison. Il y aura une porte ouverte ici, au club du HLM 93, pour le para. Spécifiquement que pour le para. Une porte ouverte, certainement sur un week-end, un samedi ou un dimanche, mais c'est la date. Soir, mais l'idée, c'est de toute façon, vous pourrez venir, tout le monde peut venir ici faire un essai. Le matériel est prêté gracieusement, la glace est prêtée gracieusement. Vous serez encadré, il pouvez faire un essai, venir en famille. C'est l'exclusivité en famille, c'est jouissif. C'est ludique parce que tu vois aussi ton mari sur la glace. Bah oui, ma fille aussi. Alors, ta fille qui n'a pas 16 ans encore. Non, qui n'a pas le droit de jouer. Donc elle joue en valide, mais elle a pris aussi le goût de venir en luge et au para-hockey. Et du coup, là, elle ne fait pas encore de match. Mais déjà, quand tu vois ton mari, ça va, t'as pas trop de pincement au cœur? Ça se passe bien? Oui. Avec les chocs, tout ça. Ah non, j'ai pas peur. Non, ça va. Non, ok. Et par contre, quand il y aura la fille, je pense que ça sera un peu plus compliqué là. Non, je crois pas non plus. Non plus. Bon. Alors on est serein chez les Frichecourt. Au para-hockey, apparemment on est serein, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de raison. Et puis ça aussi, c'est agréable aussi de quand on joue contre certaines équipes, de se retrouver et il y a un vrai respect aussi entre les équipes. Ça aussi, je trouve que c'est important de retrouver, même quand on est en championnat. Il y a la bienveillance. Exactement. Parce que même avant de monter sur la glace, les autres équipes arrivent et disent oh, good luck, c'est ça. good game. Yeah. Et je trouve que c'est important de le faire passer. Ce message aussi. Ça c'est vraiment, ça c'est quand même assez spécifique au para-hockey parce que même que sur les équipes françaises ou les équipes étrangères, il y a un engouement, il y a un encouragement. On sait que les valeurs sur la glace, qu'ils sont véhiculés, les efforts que ça demande physiquement et mentalement aussi, c'est beaucoup d'efforts et du coup tout le monde a la conscience de ça et on s'encourage. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on espère d'autre par rapport au club? C'est d'avoir une longévité, même parce que c'est la première édition, le tournoi international des Bisons para-hockey, première édition. Donc on en espère normalement quand on commence à tournoi, voilà. C'est ça. Bon, on espère poursuivre cette aventure le plus long possible. C'est ça, exactement. Et avoir le nom des Bisons inscrit sur la coupe, sur la grande coupe, une année. Il faut. Le pari est pris, en tout cas, c'est toujours super d'avoir de tels objectifs. Du coup, toi en tant que coach, t'es mordu, t'as envie de continuer l'aventure? Oui, il faut. Et puis je pense que c'est important. On a réussi à créer quelque chose, il faut le faire perdurer. Là, c'est un vrai challenge. Ouais. J'ai entendu Enola qui était prête à faire assistante coach lors de son dernière interview. C'est ça. Et avec grand plaisir. Et voilà, c'est... Moi je la préfère sur la glace quand même, parce qu'elle a fait ses preuves sur la glace et elle a sa place. Ça peut devenir un vrai métier pour elle. Et voilà, moi aussi, c'est des choses que je regarde et que j'accompagne beaucoup nos jeunes pour leur avenir. D'accord. Ouais. Ah ouais? Donc, tu fais ça? Ouais. Ah ouais? Ah, t'aimes bien ça? J'aime bien ça. Bon, le message est passé. C'est Madame Frichecourt aime beaucoup regarder et observer les jeunes pour justement leur indiquer l'avenir et leur conseiller sur leur avenir. C'est important. Et du coup, on va attendre que le dernier match se déroule, se finisse. Et après, c'est la remise des trophées. C'est ça. Bon, il n'y aura pas trop de suspense. En théorie. Peut-être, parce que là, on entend. Oui, mais je pense que Para-Frichecourt devrait gagner le match contre PEF, le dernier match qui se déroule. Premier en tête, sans problème. Deuxième attaque et troisième PEF. Donc les Polonais, Allemands. Et ensuite, les Bisons pour le 4e place et Para-Rocket pour la 5e place. C'est ça. Donc on est très fiers d'avoir participé à ce tournoi-là, la première édition du Para-Frichecourt. On remercie le président, on remercie tout le monde du club. Ouais, on remercie tous les membres du club, on remercie surtout les bénévoles. Ah oui, parce que sans qui, si on n'avait pas de tête de marque, si on n'avait pas de site d'accueil pour pouvoir se restaurer, pour se réchauffer, voilà, un tournoi ne marche pas sans bénévoles. Il faut remercier les arbitres aussi qui étaient présents.
Oui. Ah oui, alors les arbitres, attention, parce que ils sont pris au jeu. Entre chaque jeu, ils me demandaient alors qu'est-ce que tu en penses, comment était bon. On leur a du visionnage, on va essayer de développer ça parce que pour le parahockey, mais même pour tout le parahockey en France, d'avoir des bons arbitres qui ont de bons matchs. Moi personnellement, ma meilleure expérience au niveau de l'arbitrage, c'est en République tchèque. C'est vraiment là-bas, j'ai eu les arbitres enregistrés du para. On a joué là-bas. C'est hyper juste, toujours la bonne décision. Il n'y a même pas à discuter. C'est fou. Et que nous, en France, c'est normal, c'est une jeune discipline en France qui se développe. C'est pas toujours évident parce que les arbitres habitués à arbitrer du valide et du para, ils ne voient pas les mêmes fautes. Et ils ont aussi l'empathie pour les joueurs. Et ils se disent que des fois, non, j'ai pas sifflé parce que le pauvre, il n'a pas fait exprès, parce qu'en fonction de handicap, il a du mal à contrôler sa luge. Mais une faute reste une faute. Et bon, il y a encore du chemin à faire, mais c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Et là, les arbitres étaient hyper impliqués. Mais c'est important, il faut qu'on ait des arbitres qui soient formés pour le para. Parce que même pour les autres tournois, pour le championnat, d'avoir des petits jeunes comme ça qui arrivent et qui sont bien impliqués, c'est rassurant quand même. Toujours l'évolution des jeunes. Non mais voilà. Et ils ont pris plaisir aussi. C'est ça. Donc, alors on remercie bien donc, tous les bénévoles, le club le président. Qui a été motivé et qui nous a accompagnés pour pouvoir organiser ces 2 jours. Voilà, et dans l'organisation, il y a aussi un certain Frédéric Frischcourt qui a été très très précieux. On le salue aussi parce que franchement, ton mari, il est très précieux dans le club, mais aussi pour l'organisation du tournoi, il était très précieux pour tout ce qui est la mise en place. Oui. Donc on peut lui faire un petit coucou. Monsieur Fred, merci à toi d'être venu ici. Parler un peu du para-hockey. C'est une première. Ouais. J'espère te revoir bientôt. On était sur Tchèque Radio 24, le seul média qui traite du para-hockey, que du para-hockey, rien que du para-hockey, avec Madame Chantal Frischcourt, coach des para-hockey de Neuilly-sur-Marne. Merci beaucoup Chantal. Merci. À la Coupe de France. Prochain challenge, effectivement, des Bisons para-hockey, comme tous les clubs en France, la dernière fête du para-hockey, le 17 et 18 mai, sur la patinoire de Cergy, là-bas, à l'Arena Nice. Donc, il faudra coacher 2 équipes. Il faudra coacher 2 équipes, parce que 2 équipes de Neuilly-sur-Marne, évidemment. La mise en place de l'équipe, ça y est, c'est fait, c'est tout envoyé à la fédé, mais on a encore des mises au point à faire. Exactement. On va y travailler, et toujours avec du plaisir, parce que la dernière fête de la saison. Et c'est que tout le monde se sente bien et s'éclate. Et on va faire une porte ouverte. Et donc, si vous voyez, même arriver là, au mois de mai, ici à Neuilly-sur-Marne, chez les Bisons para-hockey, il y a encore du boulot et on lâche rien jusqu'au bout. Exactement. Parce qu'en plus, la glace ici, exceptionnellement, on l'a le plus longtemps possible. Exactement. Merci à la municipalité. Merci à la municipalité de Neuilly-sur-Marne parce que l'avoir jusqu'au 13 juin. 13 juin. Donc ça c'est hyper important, ça permet de continuer à s'entraîner le plus longtemps possible et d'avoir la partie, alors c'est pas un repos hivernal chez nous, c'est un repos pour faire du summer body on va dire, et là au sol le plus court possible entre mi-juin et du coup mi-août, fin août, ce qu'on espère, et du coup ça sera reparti pour une belle saison. C'est ça. Merci beaucoup Chantal. À très vite. Oui évidemment, gros bisous. Merci. Salut Lou. À bientôt. À très vite sur Tchèque Radio 24. Bye bye. Au revoir.